Bonjour, bonjour. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr, je vous souhaite bon Aïd al-Fitr pour vous, pour toute l'Umma islamia et que de réussite et de bonheur, Inch'Allah, pour tout le monde. Alors, on continue la correction de l'examen du baccalauréat Sciences Maths A et B de 2014, session normale. On a vu ensemble l'exercice 1 concernant l'arithmétique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice 2 concernant les structures algébriques. Alors dans cet exercice, on rappelle que C plus multiplié est un corps commutatif et que M de R, menu de l'addition et de la multiplication des matrices carré d'ordre 2 à coefficient dans R est un anneau unitaire. Sans 0 c'est la matrice nulle et sans l'unité c'est la matrice qui est dans cette diagonale 1, 1 et ailleurs c'est 0. Et pour tout nombril A et B de R, on pose MAB, la matrice carrée formée par les deux colonnes AB et A-B, A plus B, et on considère l'ensemble E qui est égal à l'ensemble de ces matrices de ce genre, bien sûr, tel que le couple AB dans R2. La question E montre que E est un sous-groupe du groupe M2R+. C'est un groupe bien sûr commutatif. Deuxième question, calculer J carré est égal à J fois J, où J c'est la matrice formée en colonne 1, 0, 1, 1, c'est matrice carrée d'ordre 2. Puis on déduit que E n'est pas stable dans M2R multiplié. La troisième question, on définit dans M2R plus multiplié la loi de composition interne étoile par A étoile B est égal à qui multiplie n, qui multiplie, c'est la multiplication des matrices bien sûr, A qui multiplie n, qui multiplie B, avec n est égal à 1, 0, moins 1, 1. On considère l'application phi de C étoile vers M de R, qui est associée à chaque nombre complexe non nul appartient à C étoile. Alors A plus B il est non nul, ça veut dire A et B ne sont pas, on ne peut pas avoir A et B, les deux à la fois sont nuls. Donc si l'un est nul, l'autre est nul, ou bien les deux sont nuls. A et B sont deux nombres réels. Donc à chaque nombre complexe A plus B, lui associer la matrice MAB. Petit a montre que phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers M de R étoile. Petit b, on pose E étoile, c'est l'ensemble E, moins la matrice nulle, privé de la matrice nulle. Montre que phi de C étoile est égal à E étoile. Montre que E étoile, menu de la loi étoile, est un groupe commutatif. Quatrième question, montre que quel que soit A, B, C appartenant à E3, A étoile B plus C est égal à A étoile B plus A étoile C. Et en dernière question, on déduit de ce qui précède que E plus étoile est un corps commutatif. Voilà, c'est tout pour cet exercice de cette session de 2014. On se rencontre de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. Dans l'énoncé de cet exercice, et comme rappel, on a C plus multiplié, c'est un corps commutatif, C c'est l'ensemble des nombres complexes. Et M de R plus multiplié, M de R c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, c'est un anneau unitaire, son élément, son 0 c'est la matrice nulle, et son unité c'est la matrice qui a dans les entrées diagonales à 1 et ailleurs c'est 0. Et on considère l'ensemble E formé par les matrices MAB qui s'écrivent sous la forme MAB, la première colonne constituée par les entrées AB et la deuxième colonne par les entrées A-B et A plus B où A et B sont des réels. La question 1, montrons que E est un sous-groupe de M2 R multiplié. Addition, l'unité d'addition, pardon. Alors, pour montrer que c'est un sous-groupe, il suffit de vérifier la caractérisation, c'est-à-dire c'est une partie non vide de M de R qui est stable par composition, avec l'addition de deux éléments de E. Bien sûr, si on prend M dans E et N dans E, ça sont symétriques ou bien sont opposés par DAC, on va composer les deux, on trouve qu'il est aussi stable. Et voilà, je vais détailler tout ça. On a E est inclus dans M de R. Pourquoi E? Il est formé par les matrices carrées d'ordre 2. Donc, évidemment, ils sont inclus, l'ensemble E est inclus dans M de R. De plus, pour A égale à B égale à 0, on obtient la matrice M0, 0. C'est la matrice nulle qui appartient à E. Donc, E, elle est différente de l'ensemble vide. Donc, voilà, E est une partie non vide de M de R. Maintenant, soit
deux éléments de E, M, A, B et M, C, D, avec A et B et C, D sont des nombres réels, et soit moins M, C, D, le symétrique qui s'écrira sous la forme moins C, moins D, moins C, plus D, moins C, moins D. Le symétrique de MCD, pardon, ici, oui, je m'excuse, ici on a tout d'abord, en général c'est C moins D, donc c'est moins C plus D, c'est ça, c'est vrai. Donc le symétrique de MCD dans M de R, puisque MCD, c'est quand c'est la forme MCD, c'est CD, C moins D et C plus D. Donc en multipliant toutes les entrées par moins, on obtient moins C, moins D, moins C plus D, moins C moins D. C'est le symétrique de la matrice MCD dans M de R par la loi plus. Alors, on compose ces deux matrices M et moins M par la loi plus, c'est-à-dire on additionne. Donc MAB plus moins MCD est égal à la matrice MAB plus la matrice moins MCD. La somme de deux matrices se fait en additionnant les entrées respectives, chaque entrée avec l'entrée qui lui correspond. Donc on obtient 1 moins C, 1 moins B plus moins C plus D que je peux l'écrire A moins C plus D plus B, pardon, moins B moins D, puisqu'on a ici moins B plus D, donc c'est moins B moins D, et B moins D, et ensuite c'est A plus B moins C moins D que je peux l'écrire sous la forme A moins C plus B moins D. De telle manière de faire apparaître l'entrée de A moins C, c'est ici, et B moins D, c'est celle-là. Donc, le genre de matrice, il est de la forme des matrices qui appartiennent à E. Donc, ici, c'est la forme M A moins C, B moins D. Et comme A moins C et B moins D sont des réels, puisque A, B et C, D sont des réels, donc A moins C c'est un nombre réel, B moins D c'est un nombre réel, alors M A moins C, B moins D appartient à E. Et par suite, MAB plus moins MCD appartient à E. Donc, qu'est-ce qu'on a montré dans cette partie? On a vérifié la propriété caractéristique du sous-groupe. On conclut donc que E est un sous-groupe de M de R plus, menu d'addition. La question 2, on prend le but de cette question, c'est on va montrer que E n'est pas stable, n'est pas une partie stable de MR2 par la multiplication. C'est-à-dire si on prend deux éléments de E, en multipliant entre E par la loi ici multipliée, on sort de M2, c'est-à-dire on ne reste pas dans M de R. Donc pour cela, pour montrer qu'il n'est pas stable, on va donner un contre-exemple. Et dans l'exercice, les concepteurs de l'exercice, ils nous ont donné le contre-exemple. Alors voilà, J est égal à 1, 0, 1, 0. Bien sûr, cette matrice, elle appartient à E. Pourquoi? Et ici, s'il y en a A, c'est égal à 1, et B égale à 0. Donc, 1 moins 0, c'est 1, et 1 plus 0, c'est 1. Donc cette matrice, elle appartient à E. Son carré, J au carré, c'est J fois J. En effectuant la multiplication de ces deux matrices, donc 1 fois 1, c'est 1, plus 1 fois 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1, plus 1 fois 1, c'est 2. 0 fois 1, c'est 1, c'est 0, plus 1 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0, plus 1 fois 1, c'est 1, donc c'est 1, 0, 1, 2. Or, cette matrice n'appartient pas à E. Parce que s'il appartient à E, son nombre 2, elle doit être égale à 1 moins 0. Or, ce qui est différent. Or, on remarque que J est égal à M1, 0 qui appartient à E. Par contre, J au carré n'appartient pas à E. Donc voilà, on a composé la même matrice, ou bien le même élément de I, par lui-même, avec la multiplication, avec la loi intermultiplication. On n'a pas trouvé un élément qui appartient à E. Donc E n'est pas stable dans M de R multiplié. La troisième question, soit A et B, deux éléments de M de R plus multipliés. On définit une loi de composition interne étoile de la manière suivante. A étoile B est égal à A qui multiplie N qui multiplie B. Ici, c'est la multiplication des matrices. A multiplie N qui multiplie B. Où N, c'est la matrice carrée formée par les entrées colonnes. Première colonne 1, 0. Deuxième colonne, moins 1, 0. Et soit phi de C étoile vers M de R qui a chaque nombre complexe non nul A plus IB, où lui correspond la matrice MAB. Bien sûr, MAB, elle appartient à E, et E, elle est inclue dans M de R. Petit a, montrant que phi est un homomorphisme de C étoile vers M de R étoile. Alors pour cela, on va prendre deux éléments A plus IB, C plus ID de C étoile, bien sûr avec A, B, C, D des réels.
On a phi de A plus IB étoile phi de C plus ID. Alors, on va commencer. Le but, c'est de montrer que phi de A plus IB qui multiplie C plus ID est égal à phi de A. Alors, on peut commencer par n'importe quel membre de cette égalité. Alors, on a opté de partir à partir de membre de droite parce qu'il est facile. On trouve beaucoup d'informations qui ne puissent nous donner ce résultat. Bien, on arrive au deuxième membre, le membre de gauche. Alors, phi A plus IB étoile phi de C plus ID. Alors, phi de A plus IB, c'est MAB. Et phi de C plus ID, c'est MCD. Leur produit par la loi étoile, c'est MAB fois N fois MCD. C'est-à-dire, c'est MAB, c'est la matrice AB, A moins B, A plus B. La matrice MCD, c'est CD, C moins D, C plus D. La matrice N, c'est 1, 0, moins 1, 0. Alors, on sait que la multiplication ici, dans les matrices carrées, elle est associative. Alors, on peut commencer par n'importe multiplication de deux matrices. Ou bien, MAB multiplié par N, ou bien N multiplié par MCD, peu importe. Alors, j'ai opté pour N fois MCD, c'est la même chose. C'est la même manière qu'on opte pour M fois N. Donc, on obtient AB, A moins B, A plus B. Alors, en multipliant ici les deux matrices, on obtient C moins D. Puis, C moins D moins C moins D. 1 fois C moins D, c'est C moins D. Moins 1 fois C moins D, c'est moins C moins D. Et 0 fois C 0, 1 fois D, c'est D. 0 fois C moins D, c'est 0. Et 1 fois C plus D, c'est C plus D. Alors, c'est AB, A moins B, A plus B. Ici, C moins D, D. En simplifiant par moins C, il reste ici moins de D. Ici, c'est plus 2. Alors, on va essayer de multiplier maintenant la matrice MAB par cette nouvelle matrice produit. On obtient A fois C moins D, voilà, plus D qui multiplie A moins B. Ensuite, moins 2D qui multiplie A, c'est-à-dire moins 2AD, plus A moins B qui multiplie C moins D. Ensuite, ici, c'est B fois C moins D, plus D fois A plus B. Et ici, on obtient moins 2 qui multiplie B, c'est-à-dire moins 2BD, plus A plus B qui multiplie C plus D. Alors, on va essayer de simplifier l'écriture de telle manière de faire apparaître la forme des matrices qui appartiennent à eux. Alors, commençons par la première entrée, ici. On a A fois C, moins AD, plus AD, donc ça disparaît. Il reste moins DB, donc c'est AC moins BD. Et cette entrée, c'est BC moins BD plus DA plus DB. Alors, moins BD plus DB, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est AD. A fois D, c'est AD. Et plus BC. Donc, on regarde ici, on a intérêt ici à faire apparaître AC moins BD, AC moins BD et AD plus BC dans ces deux entrées de la deuxième colonne. Alors, simplifions. Après, développons. On a A fois C. Voici. Et A fois D, moins 2A fois D, c'est moins AD. Il y a D moins AD. Ensuite, moins BC. Il y a BC avec moins BC. Et le dernier, c'est moins BD. Le voici. Alors, j'ai essayé de développer et j'ai réécrit le résultat de la somme de telle manière de faire apparaître ces deux entrées. Voici AC moins BD, moins AD moins BC, plus BC ici. Alors, ici, de la même manière, en développant, on va trouver ce résultat. Donc, Hadi, c'est de la forme M, AC moins BD et AD plus BC. C'est-à-dire, c'est phi de AC moins BD plus I facteur de AD plus BC. Or, cette somme, ce n'est que le produit de A plus BI qui multiplie C moins ID, la multiplication des deux nombres complexes. Donc, quel que soit A plus BI, C plus DI qui appartient à C étoile, on a phi de A plus BI qui multiplie C plus ID est égal à phi de A plus IB qui étoile phi de C plus ID. Ici, c'est la relation, la loi étoile, je m'excuse, c'est pas multiplication. Et voilà, on a bien montré que phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers M2 R étoile. Maintenant, montrons que phi de C étoile est égal à E étoile. O étoile, c'est E privé de la matrice nulle. Alors ici, on peut montrer, prenons un élément quelconque de C étoile et calculons son image par phi, on trouve qu'il appartient à l'étoile.
et on va faire la réciproque. Donc c'est une double implication ou bien double égalité, double inclusion qu'on va montrer. Pour cela, je vais opter le mieux de montrer que c'est une bijection. Notre application phi est une bijection de C étoile vers E étoile. Puisque regardez ici phi, je reviens, alors phi c'est une application de C étoile vers M2 et E est inclus dans M2. Donc je vais montrer, puisque phi est une application de C étoile vers M2R, alors il reste toujours une application de C étoile vers E, et je vais E étoile, et je vais montrer que phi est une bijection, c'est pas un isomorphisme, est une bijection de C étoile vers E étoile, c'est-à-dire E moins la matrice privée de la matrice nulle. Alors pour cela, soit M ABC c'est pas étoile, alors j'ai fait des bêtises, mais excusez-moi, c'est la nature des profs de maths. Alors, soit M appartient à étoile, cherchons Z appartient à X plus Y appartient à C étoile, tel que phi de Z est égal MAB. En d'autres termes, on essaie de résoudre cette équation d'inconnu Z, et si on trouve qu'elle admet une solution qui est unique, alors elle est bijective, et dans ce cas, elle est surjective, et par suite phi de C étoile est égal E étoile. Voilà, phi de x plus y est égal MAB, équivaut M de x, y est égal MAB. MXY c'est la matrice XY, X moins Y, X plus Y. La matrice MAB c'est AB, A moins B, A plus B. Il y a égalité entre ces deux matrices, ça veut dire qu'il y a égalité entre leurs entrées respectivement. C'est-à-dire X est égal à A, X moins Y est égal à A moins B, Y est égal à B, X plus Y est égal à A plus B. En final, on trouve qu'il est équivalent, X est égal à A, Y est égal à B. Donc X existe, Y existe, ils sont uniques. Et leur unicité, c'est d'après l'unicité des nombres réels A et B. Donc, quel que soit M, A, B appartient à étoile, il existe un unique Z qui est égal à X plus Y avec X est égal à A, Y est égal à B appartient à C étoile, tel que phi de X plus Y est égal à M, A, B. Ce qui montre que phi est le bijectif de C étoile vers E étoile, et par suite, on conclut donc que phi de C étoile est égal à E étoile. Pour la question petit c, montrons que E étoile, c'est-à-dire E privé de la matrice nulle munie de la loi étoile, est un groupe commutatif. Alors, on a vu d'après la question précédente, on sait tout d'abord que C plus multiplié est un corps commutatif. Ok? Alors, puisque c'est un corps commutatif, C étoile menu de la multiplication, c'est un groupe commutatif. Et comme phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers M de R étoile, alors phi, il transfère la structure de cet ensemble vers M de R étoile. Et comme phi de C étoile, alors on n'est pas un isomorphisme, ce n'est qu'un homomorphisme. Et comme phi C étoile est égal à E étoile, alors phi C étoile, menu de la loi étoile, est un groupe commutatif. Or, phi de C étoile, c'est quoi? C'est E étoile, c'est-à-dire E privé de la matrice nulle. Donc E étoile, menu de la loi étoile, est un groupe commutatif. Montrons maintenant que, quel que soit ABC qui appartient à E3, A étoile B plus C est égal à A étoile plus A étoile C. Alors, je m'arrête ici. Il ne faut pas se lancer directement dans le calcul matriciel. Et si vous vous lancez dans le calcul matriciel, vous allez perdre du temps. La question la note ديالها. Donc il faut allouer du temps au barème donné à cette question. Donc il ne faut pas se lancer dans les calculs. Si on se lance dans les calculs, je sais bien donc on va essayer de travailler avec les moyennes de bord, c'est-à-dire les résultats qu'on a et le savoir qu'on a acquis lors de notre apprentissage le cours des structures algébriques. Alors, prenons soit ABC qui appartient à E3. On a A étoile B plus C. Alors, je vais faire ici la définition. C'est quoi de la loi étoile? C'est A qui multiplie N qui multiplie B plus C. Donc, je me suis tombé dans la multiplication d'une matrice, des matrices. Et la caractérisation est la propriété de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Alors, on a A, voilà, qui multiplie comme la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans l'ensemble M de R plus multiplié, c'est un anneau. Alors, on a A fois N fois B plus N fois C. Encore une fois, on a A multiplié
ici la somme de deux matrices. Encore une fois, d'après la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, j'obtiens A fois N fois B plus A fois N fois C. Or, A fois N fois B, ce n'est que A étoile B, et A fois N fois C, ce n'est que A étoile C. Donc là, les résultats sont lancés dans les calculs. Donc, quel que soit A, B, C appartenant à 3, A étoile B plus C est égal à A étoile B plus A étoile C. Alors là, il faut s'arrêter un petit peu. Là, ça ne veut pas dire qu'une étoile, elle est distributive par rapport à l'addition. Donc, c'est vrai, elle est distributive à droite, à gauche plutôt. Donc, elle reste à montrer qu'elle est distributive à droite. Donc, on ne peut rien dire, puisqu'ici, nous avons demandé de montrer cette égalité. Voilà, on a bien montré l'égalité, on a encadré les résultats, et on passe la question 5 et la dernière. Déduisons de tout cela que E plus étoile est un corps commutatif. Alors, pour montrer que E plus, une telle structure comme ça, est un corps commutatif, il faut montrer que E plus est un groupe commutatif. Étoile est distributive par rapport à l'addition, donc E bien sûr, et E étoile, c'est-à-dire E privé de la matrice nulle, étoile, est un groupe. Ok? Et pour qu'il soit commutatif, s'il connaît de la loi étoile, c'est bien sûr commutatif. Alors on a E est un sous-groupe de M de R+, d'après la question 1. On a bien montré que E est un sous-groupe de M de R+. Et puisque c'est un sous-groupe, donc menu de la loi induite plus, il sera un groupe. Donc E plus est un groupe. Et comme plus il est commutatif dans M2, R, alors il est commutatif aussi dans E. Donc on peut dire que E plus est un groupe commutatif. Voilà, premier résultat, premier point qu'on doit utiliser. Je l'ai souligné. Deuxième point, on a E étoile, c'est-à-dire E privé de la matrice nulle menu de la loi étoile, est un groupe commutatif d'après la question 3C. On a déjà montré que c'est un groupe commutatif. Troisième point, pour A appartient à E quelconque. Prenons un A quelconque qui appartient à E. Alors par définition de la loi étoile, on a A étoile 0, alors A est égal à 0. Mais en général, si on compose A par 0, n'importe quel élément de E, nul ou pas nul, avec 0, on obtient A étoile 0 est égal à 0 étoile A, d'après la définition de la étoile. Puisque la définition c'est A fois N fois 0, donc on va trouver la matrice nulle. Et 0 fois étoile A, c'est 0 fois N fois A, on va trouver aussi la matrice nulle. Donc, A étoile 0 est égal à 0 étoile A. Et aussi 0 étoile 0 est égal à 0 étoile 0. Donc, ça veut dire que la loi ici, ça veut dire la matrice nulle, elle est commutable avec n'importe quelle matrice. La matrice nulle, elle est commutable avec n'importe quelle matrice par la loi étoile. Donc, comme étoile est commutative, on sait que étoile est commutative dans E étoile. Voici E étoile, E privé de la matrice nulle, mais de la loi étoile, est un groupe commutatif. Donc, comme étoile est commutative dans étoile, alors, et puisque 0, la matrice nulle est commutable avec n'importe quelle matrice, alors on peut étendre et dire que étoile, elle est commutative dans E. Donc, étoile, elle est commutative dans E. Voilà, étoile, elle est commutative dans E. Cela ne permet de dire que c'est un corps commutatif si on arrive à montrer que c'est un corps. Donc, à dire la commutativité vient de là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste à montrer que étoile elle est distributive par rapport à l'addition dans E plus étoile. Alors, en tenant compte de la commutativité de étoile dans E, voilà, l'étoile, c'est pour cela que j'ai commencé par la commutativité, pour que je puisse l'utiliser ici dans la distributivité. Donc, étoile elle est commutative, et en tenant compte de ce résultat, voilà, la question 4, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que quel que soit ABC appartenant au cube, A étoile B plus C est égal à A étoile B plus A étoile C, c'est le résultat de la question 4, et comme étoile est commutative, c'est-à-dire que B plus C étoile A est égal à B étoile A plus C étoile A. La commutativité ici est de étoile. Et de ces deux résultats, je peux dire que étoile elle est distributive par rapport à l'addition dans E. Et voilà, d'après ces quatre informations qu'on a utilisées ici lors du traitement de cette question, on peut dire finalement que E plus menu de la loi plus et la loi étoile est un corps commutatif. Voilà, j'espère bien que vous allez en tirer bénéfice et vous aide à vous préparer
ces examens. Encore une fois, كنقولكم مبروك العواشر والله يعاونكم. Et n'hésitez pas إلا كانت عندكم des questions ou là des remarques ou là des demandes, posez-les. Si vous voulez partager mes vidéos avec vos camarades, avec vos collègues, avec vos amis, pour l'information, bien le partage de ce savoir atteint un maximum de public intéressé et pour une très bonne amélioration de mes cours que je vais commencer à donner lorsque je termine la correction des examens nationaux. Bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.